Coucou les filles, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo de mon remplissage. J'ai eu un entretien d'embauche juste il y a quelques temps, donc juste après la vidéo que vous êtes en train de voir. Et donc je me suis dit que c'était l'opportunité et l'occasion de faire un petit changement, de faire quelque chose d'un petit peu plus sobre, d'un petit peu plus court et d'un petit peu plus nude aussi. En tout cas, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti! Donc là, comme vous le voyez, j'ai plus que besoin d'un remplissage, que ce soit en termes de repousse. Là, mon index, il ressemble plus à rien. C'est toujours l'ongle qui prend le plus cher quand je fais les ongles aux autres. Là, il mérite vraiment d'être refait. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici de quand j'ai réalisé cette pose. Je vous l'ai postée, donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait cette pose à la base, et vous avez la vidéo. Mais donc voilà, vous le voyez, un remplissage est plus que nécessaire. Et en plus de ça, on va faire un bon changement. Donc si ça vous intéresse de voir comment je suis passée de ça à ça, restez avec moi, c'est parti. Alors, c'est parti les filles, on va commencer. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait ma main droite. Écoutez, je coupe la poire en deux. Quand je filme comme ça, quand je me fais les ongles, j'aime bien faire ma main droite hors caméra. Et vous filmez ma main gauche. Comme ça me donne l'impression d'avoir moins de travail. Alors que si je dois filmer les deux, j'avoue que dans ma tête, ça me donne tout de suite une montagne à faire. Je vais pas plus blablater que ça. C'est parti, je vous montre comment je passe de ça à ça. Et on se retrouve juste après pour la couleur et les décos et tout ça. C'est parti! Donc bien sûr, vous savez, on commence par désinfecter. Ensuite, on va raccourcir le tout. Comme vous le voyez, je passe de stiletto, on va dire, à petite amande. Donc j'attrape mon coupe-ongle qui me permet de raccourcir mes ongles en 2-2. Et je raccourcis, on va dire, la pointe. Déjà, j'enlève avec le coupe-ongle et le reste, je ferai à la lime. L'index, il me fait trop gueulerie, il est dégueulasse. Quand vous faites ça, les filles, le truc important à faire attention, c'est lorsque vous placez votre coupe-ongle, placez-le vraiment sur le côté. C'est juste en le plaçant là que vous allez limite pouvoir retirer tout le bout d'un coup et sans vous faire mal. Vraiment juste là sur le coin. Et regardez, ça m'a coupé tout ça. Je sais pas si vous le voyez avec les paillettes, ça se voit pas trop. Attendez, je vais essayer de vous l'écarter. Vous voyez, ça m'a coupé tout ça. Donc j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, juste là au coin. Et voilà. Et je sens strictement rien. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais attraper ma lime à grain 100, 180 et je vais déjà faire ma forme et raccourcir mes ongles. C'est parti. Donc, j'ai raccourci, j'ai à peu près fait la forme. Donc maintenant, je vais
retirer la couleur. Et pour retirer la couleur, j'attrape cet embout-là que je me suis procuré chez Indigo. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un embout à grain fin, mais what, mais qu'est-ce qu'il lime bien, je l'adore. En plus avec le petit côté safety, avec le bout arrondi qui fait que vous pouvez difficilement couper ou blesser quelqu'un, j'adore. Ensuite, maintenant que j'ai retiré la majorité du produit, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait avant. Je vais repousser mes cuticules. Et ensuite, je vais venir préparer mes cuticules et matifier la surface de mon ongle où il n'y avait pas de produit. Et je vais en profiter pour retirer les petits résidus de produits que je peux avoir ici ou là. Et je vais faire tout ça avec mon embout Emery. Voilà, ensuite je vais vraiment passer à la préparation de mes cuticules avec ce petit embout là que je trouve pratique, il n'est pas douloureux, vous ne pouvez pas blesser avec. Voilà, donc je vais venir préparer mes cuticules avec ça. Donc là, ma préparation est faite. On va pouvoir passer à l'application des produits. Donc, je vais fermer mon essuie-tout. Comme ça, ma poussière, elle ne vient pas m'embêter. J'attrape mon petit cleaner avec mon éponge péguissage. Comme ça, je retire bien toutes les poussières. Et j'attrape mon nail prep, donc le cleaner chez Indigo. Et mon primer sans acide. On commence par le nail prep, mon déshydratant quoi.
Voilà, et ensuite on peut attraper le gel de base. Donc le gel de base que j'utilise, c'est la Perfect Base de Indigo. Il faut vraiment l'appliquer en très fine couche. Donc j'essuie bien mon pinceau et je vais juste en mettre une petite goutte là. Et pareil sur les 4 autres doigts. Ensuite j'attrape mon pinceau et je vais venir faire pénétrer ma base dans ma repousse en essayant de vraiment pas toucher les peaux. Si vous mettez trop de base, surtout avec la Perfect Base, ça peut vous créer des décollements. Et je peux mettre ça à catalyser. Ensuite, avant de combler la repousse, j'attrape mon Perfect Clear et je vais juste venir appliquer une fine couche sur mes 5 doigts. Donc, je vous montre. Juste une petite couche pour protéger. Ça m'assure un petit peu d'adhérence aussi. Voilà, et je remets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Voilà, donc maintenant on va passer à la repousse. Et donc pour combler ma repousse, je vais vraiment me concentrer sur la partie qui n'a pas de produit et sur le fait de refaire mon bombé, mon arche correctement. Mais je ne vais pas du tout m'attarder sur la fin de mon ongle qui a déjà largement assez de produit. Je vais vraiment m'attarder sur le premier tiers en fait, ou la première moitié maximum. Je l'applique au niveau des cuticules, je la fais bouncer un petit peu. Hop, je m'approche des peaux, côté droit, côté gauche. Et ensuite, avec mon petit mouvement de U, je fais descendre mon produit. Et je le lisse sur la fin parce que j'en ai pas besoin. Et voilà, ma repousse, elle est comblée. Là, on est sur un ongle qui, pour moi, est assez court, donc j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un bombé plus important que ça. Donc, je vais déjà mettre ça à catalyser. Et je fais doigt par doigt. Voici ce que ça donne. Et puis, bah, on enchaîne, quoi. Je la mets au niveau des cuticules. Je la fais bouncer un peu pour m'approcher. Côté droit, côté gauche. Voilà. Et après, avec mon petit U, je fais descendre mon produit pour créer mon bombé. Et je vous disais, je vais jusqu'à la moitié maximum. Donc, à partir de là... Bah, je vais plus étirer le produit en fait pour que ce soit un peu plus fin sur la fin. Et voilà. Et je mets à catalyser. Donc voilà les filles. Toutes mes repousses sont comblées. Donc je vais retirer ma couche de dispersion et passer au limage. Et pour ça, je pense que je vais juste utiliser ma lime à grain 180. Et pour mes contours, je vais utiliser... Vous savez que j'aime trop cet embout pour les contours. Il est sale parce que j'ai fait ma main droite avant. Donc j'utilise cet embout ensuite pour les contours. Pour passer juste là. Et il vient vous faire des contours au niveau des cuticules qui sont nets. J'aime trop ce petit embout. Et sinon, le reste, je vais le faire à la main. Je commence par mes cutis. Et je tiens ma lime un peu inclinée comme ça. Pour pas totalement supprimer mon bombé, j'incline un peu ma lime comme ça. Je passe sur tout le contour. Et ensuite, je viens faire mon mouvement de va-et-vient que je vous ai déjà montré. Jusqu'à ce que j'ai plus de bosse. Ensuite, là, le bombé, vous voyez, il est encore... il n'est pas mat. Donc, je viens passer légèrement, mais c'est pas là qu'on veut retirer de la matière. Hein, donc, je viens juste lisser, mais on ne retire pas de produit. Donc
Voilà. Et ensuite, je peux venir m'occuper de mes parallèles et perfectionner ma forme. Pour faire ma forme, je vais essayer de tenir ma lime le plus droite que possible. Vous voyez, pour retirer... Ah là, vous voyez bien. Pour retirer cette bosse-là que j'ai de côté, juste ici. Je vais tenir ma lame. Je vais tenir ma lime bien droite, là. Donc, il y a une copine qui est arrivée chez moi. Si vous entendez parler allemand dans le fond, c'est elle. Hein. Ouais, je refais juste un petit peu ma forme. Je refais mon petit mouvement de va-et-vient sur mon bord libre pour bien lisser le tout. Voilà. Et je fais pareil pour les autres. Donc mes cuties, avec la lime, vous voyez, un petit peu inclinée comme ça. Elle n'est pas plate, hein, elle est inclinée comme ça. Mon mouvement de va-et-vient. Et mon bord libre en tenant ma lime bien droite pour enlever les bosses qu'il y a de côté. Vu que j'avais déjà travaillé ma forme avant, j'ai pas non plus beaucoup de travail à faire maintenant. Tu dois regarder de temps en temps si t'es bien cadré ou tu as l'habitude? Normalement, je suis bien cadrée, mais ça m'arrive des fois de... Tu vois, je suis concentrée sur mon truc et puis... Oh merde, en fait, je suis carrément pas centrée ou... Ah ouais. Et ton iPhone, il a une capacité de filmer autant que tu veux? Je peux mettre une carte SD dedans. Ah, parfait. Donc, C'est à l'ancienne, quoi. je te jure. Ça existe plus, ça, hein. C'est soit tu mets deux cartes... Non, c'est pas dans celui-là. Non, tu peux mettre une carte SD. Voilà. Et ça me sauve la vie. Parce qu'avec mes anciens, c'était une galère. J'arrivais jamais à filmer un truc complet. Alors que là, j'ai jamais de problème. Couleur, quoi. On se retrouve en voix off pour la partie couleur et déco. Vous allez voir, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude, hein, mine de rien, je reste quand même, même si j'aime bien la longueur et les couleurs qui pètent, mais au final, je reste quand même assez simple, je trouve. J'ai choisi ce petit nude rosé, c'est un vieux rose en fait. Et c'est une base de semi-permanent qui fait aussi couleur, donc c'est trop pratique. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Je vous en mettrai une ou deux dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir comment on peut utiliser encore ce produit, vous aurez les liens. Et c'est la Very Cool Base de Indigo. Donc là, je m'en sers en semi-permanent, mais c'est aussi le semi-permanent du coup que j'utilise lorsque je fais un baby boomer ou si je fais une French. Ça va toujours être la couleur de base que je vais choisir parce qu'elle est vraiment trop jolie. C'est un joli petit rose nude, comme dit vieux rose, qui va à toutes les carnations. J'adore ce produit, j'adore. Et donc la Very Cool Base, je l'applique sur mes 5 doigts et je mets à catalyser 30 à 60 secondes dans ma lampe UV LED.
Une fois que ça a catalysé, j'applique ma deuxième couche et je remets à catalyser. Ensuite, je vais juste venir appliquer quelques strass, donc là sur mon pouce et sur l'annulaire. Et pour appliquer mes strass, j'attrape ma Protein Base de Indigo et je viens en placer là où je vais mettre mes strass. Et comme vous le voyez, je viens directement avec le pinceau de la Protein Base. Voilà, j'applique directement ça avec le pinceau, quoi. Et je mets le tout à catalyser 60 secondes. Ensuite, j'attrape mon top coat. Et le top coat que j'adore utiliser sur les poses en gel, parce qu'il s'utilise que sur les poses en gel et pas sur les poses en semi-permanent, c'est le Wet Look de Indigo. C'est un top coat un peu épais qui donne un effet tout lisse et super brillant. J'adore ce top coat. Donc là, j'applique mon top coat partout et je mets à catalyser 60 secondes. Ensuite, avec ma copine, on a décidé quand même qu'il fallait pimper un petit peu plus la pose. Donc, j'attrape mon effet sirène que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo poudre à effet, etc. Je vous la mets juste dans le petit i et je vous mets aussi un petit lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Et je viens l'appliquer du coup sur mon index et mon majeur. Et je viens l'appliquer directement sur ma couche de top coat qui vient de catalyser. Ensuite, je peux venir mettre ma couche de top coat finale. Donc sur les doigts où j'ai mis ma poudre effet sirène, je vais mettre 2 couches de top coat pour être sûr que ça ne bouge pas. Ensuite, la petite touche de finition, c'est le Super Shine Cleaner, encore une fois de Indigo. Avec ce produit, vous pouvez venir retirer la couche de dispersion de votre top coat et ça le rend archi brillant. Ça vous nourrit les peaux autour. J'aime trop ce petit produit. Et voilà le résultat, les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous donner quelques astuces, ou j'espère juste que vous aurez au moins passé un bon petit moment avec moi et ma copine, pour le coup. Je vous souhaite un bon dimanche. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce avant de partir. Ça fait grave plaisir de voir vos petits pouces, voilà, et de voir vos commentaires aussi. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, les filles.